Cette méditation guidée est destinée à vous aider à traverser les situations de perturbation ou de turbulence émotionnelle sans les refouler, qu'il s'agisse d'une simple sensation de malaise, d'inconfort, d'ennui, d'inquiétude diffuse ou de façon moins subtile d'agitation, de colère, de peur, d'anxiété, de déprime, de déception, de dégoût, de désespoir ou de toute autre émotion. Les pratiques indiquées ici s'appliquent à toute expérience émotionnelle ou sensorielle que vous jugez inconfortable ou désagréable. Vous pourrez les utiliser afin de faire face à ces expériences douloureuses, que ce soit au sein de cette méditation guidée ou dans vos autres méditations silencieuses ou encore lorsque vous voudrez travailler sur une émotion. Ces pratiques vont vous permettre, lorsque vous êtes perturbé par une émotion douloureuse ou une sensation pénible, de ne pas paniquer, de prendre du recul, d'observer clairement ce qui vous arrive et de lâcher prise. Cela vous permettra de vous sentir mieux et d'agir plus efficacement dans votre vie, d'accomplir les choses qui comptent pour vous sans être enfermé dans vos émotions. Il ne s'agit pas ici de réprimer ou d'éviter ce que vous ressentez, mais au contraire de se recentrer et de s'ancrer dans le moment présent pour ensuite accueillir pleinement votre expérience, quelle qu'elle soit, et enfin l'observer avec attention. Il s'agit de réapprendre votre relation aux émotions et de savoir ce qui se passe réellement en vous lorsque vous êtes perturbé par une émotion jugée pénible, ici et maintenant, sans jugement et sans étiquette. Lâcher prise, ce n'est pas essayer de se débarrasser d'une émotion difficile, c'est arrêter de résister et arrêter de ruminer afin de tenter de trouver un soulagement à court terme, c'est arrêter de résoudre le problème posé par l'émotion pour simplement la laisser apparaître, vivre et disparaître. Car en réalité, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'émotion en elle-même, qui est un phénomène parfaitement naturel et destiné à assurer notre survie. Ce qui nous fait souffrir, c'est notre résistance à l'émotion. Plus on résiste à l'émotion, plus on souffre. Plus on résiste à l'émotion, plus celle-ci va s'accrocher et s'amplifier. À l'inverse, si l'on enlève toute résistance et que l'on accepte pleinement l'émotion, celle-ci peut suivre son cours naturel et il n'y a plus de souffrance. Il ne reste alors que les manifestations physiques causées par l'émotion. Et l'on constate avec la pratique que ces manifestations douloureuses, que l'on juge souvent comme étant désagréables, sont temporaires. Elles peuvent durer quelques secondes, une heure, plusieurs jours, plusieurs semaines, mais elles finiront par bouger, par se transformer. Lâcher prise, cela ne veut pas non plus dire que l'on se laisse contrôler par ses émotions et que l'on se laisse exploser de colère ou que l'on s'enfonce dans le désespoir. Cela veut dire être en capacité de reconnaître ses émotions, de les observer en détail et de ne pas s'identifier à elles. C'est se libérer de leur emprise sur nos actions. Il est important de pratiquer cette méditation avec un esprit d'aventure, de curiosité, avec une volonté d'accueillir les émotions et de mieux les connaître, et de les laisser passer leur chemin. Il faut faire attention de ne pas pratiquer cette méditation avec l'envie, même subtile, de ne plus ressentir d'émotions que l'on juge négatives, car cela inclurait une tension, et cela n'aurait pour effet que de vous faire lutter subtilement contre l'émotion. Cette méditation vous montrera que les émotions a priori négatives sont des objets passionnants à observer et qu'elles ne sont pas nécessairement ce qu'elles semblent être de prime abord. Cette méditation vous montrera également qu'ici et maintenant, notre expérience consciente contient bien d'autres choses que cette émotion pénible ou cette sensation douloureuse. Alors bien sûr, ce n'est pas une méditation facile pour tout le monde. Et je vous recommande, si vous n'avez jamais pratiqué ce genre de méditation, de la pratiquer sur des petites contrariétés de la vie, pour ensuite passer à des choses plus difficiles. Il ne s'agit pas en effet de jouer au super-héros, mais simplement d'apprendre à reconnaître, à examiner et à accepter nos émotions avec bienveillance et sans agressivité. Par ailleurs, si vous faites face à des émotions avec lesquelles vous n'arrivez pas à méditer, car elles sont trop fortes,
je vous recommande de vous faire accompagner par un enseignant de méditation, voire par un thérapeute. Avec une pratique régulière, cette pratique apprendra à votre cerveau, de façon naturelle et sans que vous ayez à y penser, à prendre plus de recul dans votre vie de tous les jours. Cette pratique vous permettra d'être plus flexible et de ne plus être contrôlé par vos émotions. La pratique que nous allons effectuer se déroule en 3 étapes. Une première étape consistera à vous ancrer dans le moment présent, dans une conscience naturelle et sans effort. Une deuxième étape consistera, à partir de cette conscience sans effort, à explorer une émotion ou une sensation que vous jugez douloureuse ou négative. Une troisième étape consistera à reposer simplement dans le moment présent. La pratique commencera après le retentissement de la cloche, qui signalera également l'issue de la pratique. Asseyez-vous confortablement dans la position qui vous convient le mieux. Assurez-vous simplement d'avoir le dos bien droit mais sans tension et de garder les yeux ouverts. Je vais tout d'abord vous demander de porter votre attention sur 5 choses présentes dans votre champ de vision. Il peut s'agir d'objets, de meubles ou d'éléments de la pièce. Vous choisissez cette première chose et vous posez votre attention dessus quelques secondes. Puis, vous passez à une deuxième chose. Puis, une troisième chose. Une quatrième chose. Et une cinquième chose. Maintenant, relâchez la tension dans vos yeux, élargissez votre champ visuel et regardez ces choses de façon globale et incluez avec douceur l'ensemble de votre vision périphérique. Et sans bouger les yeux ni la tête, prenez conscience de l'espace qui se trouve autour, devant, derrière ou au-dessus de ces choses. Toujours sans bouger les yeux ni la tête, prenez conscience de l'ensemble de l'espace qui se trouve en face de vous. Ressentez-le. Puis, prenez conscience de l'espace qui se trouve à votre gauche. Puis, l'espace qui se trouve à votre droite. Prenez ensuite conscience de l'espace qui se trouve derrière vous. Puis, prenez ensuite conscience de l'espace qui se trouve tout autour de vous. Demeurez quelques instants dans cet espace. Demandez-vous, qui est conscient de cet espace, des objets, de la pièce et de votre corps? Si vous arrivez à désigner quelqu'un qui est conscient de cette expérience, alors qui est celui qui désigne celui qui est conscient de cette expérience? Recherchez quelques instants, expérimentez simplement. Si vous ne trouvez rien de sûr ni de certain, résidez dans cette incertitude. Je vais maintenant vous demander de fermer les yeux. Portez votre attention aux sons qui vous parviennent. Écoutez les sons sans les interpréter, sans les nommer, sans les commenter. Laissez-les simplement apparaître et disparaître.
Commencez par les sons les plus proches, ceux de ma voix, ceux produits par votre corps, puis ceux de la pièce. Puis portez ensuite votre attention aux sons extérieurs à la pièce. Jusqu'où pouvez-vous aller? Portez votre attention au son qui se trouve le plus loin de vous. Quel est le son le plus éloigné que vous percevez? Portez votre attention à l'espace qui sépare tous les sons que vous percevez, qu'ils soient proches ou éloignés. Il s'agit de l'espace dans lequel ces sons apparaissent et disparaissent. Demeurez, habitez quelques instants dans cet espace. Gardez les yeux fermés et portez maintenant votre attention sur la sensation de pesanteur de votre corps sur le sol. Posez maintenant vos mains sur vos cuisses, les paumes vers le bas. Prenez conscience de vos deux mains. Ressentez simultanément les sensations de vos deux mains, leur contact avec vos cuisses, leur température, les sensations agréables ou désagréables ou neutres produites au niveau de vos mains. Puis ressentez l'intérieur de vos mains. Explorez l'intérieur de vos mains. Habitez-les de votre présence comme si vous emplissiez vos mains de votre présence et que vous vous y reposiez. De la même manière, je vais vous demander de porter votre attention, de ressentir et d'habiter l'espace intérieur de chaque partie de votre corps. Portez simultanément votre attention à vos deux pieds. Ressentez-les de l'intérieur, soyez présent à eux. Puis remontez votre présence à vos chevilles pour les ressentir de l'intérieur. Habitez-les. Passez à vos jambes. Reposez dans vos jambes. Puis ressentez vos genoux de l'intérieur. Emplissez-les de votre présence. Faites de même pour vos cuisses. Votre bassin. Reposez dans votre bassin. Asseyez votre présence dans votre bassin. Portez maintenant votre attention dans votre abdomen. Investissez toute la zone de votre abdomen. Expérimentez l'intégralité de votre abdomen de l'intérieur. Faites de même avec votre thorax. Habitez la zone de votre cœur et emplissez-la de votre présence. Puis explorez de la même manière vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et à nouveau vos mains. Ressentez vos mains de l'intérieur. Puis ressentez l'intérieur de votre cou. Et de votre tête.
De la même manière, je vais maintenant vous demander de ressentir, d'habiter l'intégralité de votre corps. Ressentez-le intégralement de l'intérieur. Investissez votre corps de votre présence. Puis, habitez à la fois votre corps et l'espace qui se trouve tout autour de votre corps. Tout en gardant les yeux fermés, essayez de voir si vous ressentez une émotion désagréable ou une sensation pénible ici et maintenant. Y a-t-il dans votre expérience directe et immédiate une émotion désagréable? Si aucune sensation désagréable ou émotion pénible ne semble être présente sur le moment, demandez-vous ce que vous ressentez ici et maintenant dans votre corps. Il est très rare de ne ressentir aucune sensation ou émotion désagréable, même très faible. Demandez-vous quelle est la zone la moins confortable de votre corps. Notamment, explorez la zone de votre thorax ou de votre cou, de votre gorge, de vos épaules, de votre tête, voire de votre abdomen. Ce sont des endroits du corps où se manifestent généralement les sensations jugées désagréables liées aux émotions difficiles. Il peut s'agir d'une simple sensation d'inconfort, d'insatisfaction, de frustration ou d'agitation, ou même d'énervement, de gorge nouée, ou de tristesse, ou d'aversion, d'ennui ou de tension. Si vous ne trouvez rien d'évident, rappelez-vous d'une émotion difficile que vous avez expérimentée récemment. Ne choisissez pas une émotion extrême, mais une émotion d'intensité moyenne. Cette sensation ou émotion désagréable peut également être la simple frustration de ne pas trouver d'émotion désagréable ou de ne pas comprendre l'exercice. Une fois l'émotion désagréable déterminée, portez votre attention sur les sensations physiques liées à cette sensation désagréable, à cette émotion difficile. Explorez les sensations physiques liées à cette émotion. À quel endroit se trouve-t-elle? Soyez attentif aux sensations désagréables présentes et liées à cette émotion et essayez de délimiter clairement avec votre attention à quel endroit ou à quels endroits de votre corps se trouve cette sensation désagréable. Il ne s'agit pas de penser tout cela avec des mots, mais bien simplement de ressentir. Il ne s'agit pas de ruminer ou de trouver la cause de l'émotion, ou même de s'inquiéter de ressentir telle ou telle chose. Notez que si vous vous sentez complètement débordé par l'émotion, vous pouvez revenir simplement à la sensation de vos deux mains, à l'espace intérieur de vos deux mains, puis à l'espace intérieur de votre corps. Puis, vous pouvez ouvrir les yeux quelques instants et ressentir l'espace devant vous, avant de refermer les yeux pour revenir à l'exercice. Posez votre attention sur la région où se déroulent les sensations désagréables. Explorez-la. S'agit-il d'une région étendue ou d'une région restreinte? Il s'agit ici d'avoir l'attention la plus douce, la plus accueillante et la plus ouverte possible. Le but, au fond, n'est pas de se sentir mieux, mais de mieux sentir l'émotion pour la laisser venir, être et disparaître. Ressentez les différentes sensations liées à l'émotion aller et venir. Il peut s'agir de chaleur, de picotement,
de tension, d'impulsion, de vibration, de sensation de vide ou de gouffre. Il peut s'agir de sensations subtiles ou grossières. Les sensations peuvent être très vagues ou très saillantes. Il ne s'agit pas ici de changer l'émotion, mais d'apprendre à la ressentir et la laisser circuler naturellement et être simplement ce qu'elle est. Essayez de voir si vous pouvez faire le tour de cet ensemble de sensations avec votre attention. Où ces sensations s'arrêtent-elles? Quelles en sont les limites? Essayez de parcourir ce flux de sensations avec votre attention et plonger à l'intérieur de l'émotion, en son cœur. Essayez d'explorer ses ramifications. Quelle est l'étendue de cette émotion? S'étend-elle sur plusieurs parties de votre corps ou sur votre corps tout entier? Pendant que vous observez la sensation ou l'ensemble de sensations, soyez attentif aux mouvements, aux changements qui peuvent apparaître, à l'évolution des sensations. Est-ce un bloc figé ou un ensemble de sensations qui se transforment lentement ou rapidement? Ces sensations disparaissent-elles totalement ou se renforcent-elles? Lorsque vous observez les sensations liées à cette émotion difficile, constatez-vous une volonté, même subtile, de rejeter la douleur de l'émotion, de l'éliminer, de vous en éloigner? Constatez-vous une peur de ressentir la sensation désagréable? Observez également ces peurs, cette aversion à l'émotion. Intéressez-vous, comme un scientifique observant votre corps au scanner, aux différents ressentis liés à cette émotion. Y a-t-il des sensations de chaleur intense, voire de brûlure, de palpitations, d'élancement? Ressentez-vous comme des torsions ou des tensions fermement nouées? Y a-t-il des sensations de pesanteur, d'aigreur ou de dégoût? Les sensations sont-elles diffuses ou concentrées? Laissez les sensations douloureuses ou difficiles apparaître, vivre et disparaître, sans essayer de les contrôler. Les sensations sont-elles toutes fortes ou y a-t-il des variations d'intensité? Observez les changements de forme, les mouvements d'expansion, de contraction, de circulation des sensations liées à cette émotion. Je vais maintenant vous demander de porter à nouveau votre attention à l'intégralité de votre corps.
y compris les zones non affectées par l'émotion douloureuse. Habitez l'intégralité de votre corps et laissez les sensations liées à l'émotion douloureuse circuler, exister dans cet espace. Laissez l'émotion faire ce qu'elle a à faire, soit grandir, soit se diffuser ou disparaître. N'essayez pas de la contrôler. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, tout en restant conscient de l'intégralité de votre corps et des sensations qui le traversent, de son espace interne que vous habitez. Portez votre attention à l'espace qui se trouve devant vous et tout autour de vous et habitez-le. Laissez les sensations difficiles liées à l'émotion circuler dans tout cet espace de présence. Laissez-les circuler. Tout en maintenant votre présence à l'espace interne de votre corps et présent tout autour de vous. Étendez maintenant votre attention aux sons qui vous entourent et à l'espace dans lequel apparaissent et disparaissent ces sons. Et laissez les sensations difficiles liées à l'émotion circuler dans tout cet espace de présence. Laissez-les circuler. Et demandez-vous maintenant, qui ressent l'émotion? Qui ressent les sensations? Pouvez-vous pointer un moi, immuable et figé, qui ressente ces émotions? Et si vous le trouvez, observez-le attentivement. Apprenez à le connaître. De quoi est-il composé? De sensations? D'images mentales? De pensées qui vont et qui viennent et qui sont impermanentes? Et résiste-t-il à l'observation ou se transforme-t-il ou disparaît-il? Et qui observe tout cela? Essayez de le trouver, mais ne cherchez pas une réponse dans votre intellect. Expérimentez simplement. Et restez dans cet état de conscience ouvert et sans effort, laissant aller et venir toute expérience.